Et bonsoir à tous. Coucou Nico, Katsu, Roxy Fred, comment ça va? Bon, on est en ce début de semaine. Donc on commence avec les manipulateurs aujourd'hui. Donc on fera en fin de... Je vais dire en fin de consultation. Tout à fait. En fin de live, le sondage pour le thème de la semaine prochaine. Voilà, bon, même si, alors on va voir si ça bouge vraiment sur Twitch, mais sur Insta et sur Discord, le thème est quasiment déjà choisi, hein, on va dire. Mais non, non, Katsu, non, 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 non. On survit. Le temps du quiz. Voilà. Et le temps d'aller manger ton morceau de pain après. C'est fou, hein. J'ai l'esthétique qui était en train de dormir, de façon tranquille. Et non, dès que je me mets à parler en live, elle veut sortir. Je vais la faire sortir, juste. Bougez pas. Oui, bébé. Oui, mon cœur. Allez. Et après, elle vient me pleurer quand je m'enferme. Donc, quand je l'enferme avec moi, elle est pas contente. Quand je m'enferme toute seule, elle est pas contente. Elle est jamais contente, quoi. Elle est comme sa maman, c'est bien. Et il n'est pas déjà choisi le thème vu les résultats. Ben, c'est ce que je dis. Mais il y en a qui peuvent pas voter sur ni sur l'un ni sur l'autre, donc on va les faire voter ici. Le temps du quiz meurt après. Et coucou le guide suprême, comment ça va? Bah du coup, on va y aller tranquillement parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu long. Il y a beaucoup de blabla. Mais bon, après, je dis toujours ça et je sais pas, mais on verra. On verra. Tac, 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 tac. Donc, on va commencer tranquillement. Tac. Installez-vous confortablement. Vous avez des noms fort intéressants ce soir. Alors, où est mon truc? Il est là. Est-ce que je suis bien calée? Je suis bien calée. On va commencer avec deux premières questions. Ah, bah relance, Nico. Je sais pas. Alors, qui sont les pervers manipulateurs? Des personnes en manque de confiance en elles, des individus... je vais me taire. C'est mieux. Je vais économiser mes mots. C'est mieux. C'est difficile à dire, individu. Des individus. Très vite. Plusieurs fois. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal. On fait la deuxième question. Quelle stratégie utilisent les pervers manipulateurs? Protection et contrôle, patience et écoute, indifférence et distance, ou domination, mensonge et manipulation. Oui, on se ressaisit, monsieur Katsu, ça ne va plus. Ok, bien joué. Donc, merde, un classement qui bouge pas mal, ce n'est que le début. Donc, on commence par les pervers manipulateurs. Des individus qui vont exercer une, une emprise psychologique sur leurs victimes en utilisant des stratégies de domination, de mensonge et de manipulation. Donc, généralement, hein, derrière une apparence souvent charmante et séduisante, ils vont dissimuler une personnalité toxique qui va chercher à contrôler l'autre pour satisfaire leurs propres besoins. Leur influence insidieuse peut engendrer des souffrances profondes qui vont laisser les victimes démunies et piégées dans une relation destructrice. Comprendre leur mode de fonctionnement est essentiel pour s'en protéger et déjouer leurs pièges. Et donc ce soir, on va regarder un petit peu quels sont les mécanismes de la manipulation perverse, ses conséquences et les moyens d'y faire face. On va en voir plein d'autres aussi, vous allez voir. La fameuse entreprise... Ouais, non mais j'en peux plus, j'en peux plus. Oh, mais ça va, les deux, là. Putain, mais séparez-les. Séparez-les. On les voit, là, les deux. Ils sont au fond de la salle en train de se marrer de la prof qui bégaye. Non, mais je vous jure. Ah non, mais c'est vrai, hein. Le complot du cringe. N'importe quoi. Bon, on continue. Soyez parmi le top 3, là, hein. Attention, hein. Plutôt que de rigoler. Comment agit le pervers narcissique? Donc, on a vu là les pervers manipulateurs, et donc là, on va voir les différents types de pervers. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide.
Donc, comment il agit le pervers narcissique? À travers de la jalousie, de manière brutale et directe, uniquement dans la sphère professionnelle ou plus discrètement que le manipulateur pervers. Effectivement. Donc, le pervers narcissique, c'est le manipulateur. Il va agir plus discrètement que le manipulateur pervers et il n'éveille pas la vigilance, la vigilance de son entourage. Il sait davantage attendre et prendre soin de se présenter en victime afin de susciter la compassion. Ça, c'est vraiment le type de personne où on va avoir de l'empathie pour eux. On va dire, oh, le pauvre, tout ça, alors que c'est les pires ordures. Hein. Ah, ça crache? Quoi, ça crache ou pas? Après, est-ce qu'ils ont tort? Alors, ils ont tort dans quel contexte? Et puis, on n'est pas des cancres. Bah, j'ai pas dit que vous étiez pas des cancres, enfin, que vous en étiez, mais bon, enfin, ça fait un peu cette image-là. Ça, si, ça a l'air ok, tac. Donc, les pervers manipulateurs, pervers narcissiques, pervers de caractère. De t'embêter. Ah, de m'embêter. Ah oui, tu arrives après ça. J'ai eu un crash plus vrai que moi, donc peut-être la côte chez moi. Bah moi j'ai tout qui va bien, hein. Donc si c'est ma propre co qui me ment, c'est parti de sympa. Alors, comment est perçu le pervers de caractère? Bien joué. Les résultats sont assez éparpillés. Ah, on a 3 participants qui viennent de briser leur série de 3 bonnes réponses. Bravo. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Donc, le pervers de caractère, là, ça va être le manipulateur pervers qu'on a vu au début. Il va donc être conflictuel, peu accepté par son entourage, et la réalité de l'autre est encore plus niée que dans le cas du manipulateur qui, lui, il va élaborer une stratégie afin de ne pas être victime d'aversion directe. Il est plus intransigeant. On va passer à beaucoup de blabla, et on a 2 questions pour ça. Comment réagit le pervers de caractère face à la frustration? Ah oui, tout à l'heure, c'est l'heure qui est en avance. Est-ce que tu joues au moins? Je crois pas, hein? Non mais Angels? Oui, ça va tranquille au maquillage. Merci. Alors le rendez-vous pour la voiture, on en est où? Est-ce que c'est des bonnes nouvelles ou pas? Alors, tac tac tac. Ok. Bon, elle nous a rejoint, je crois. Et donc, deuxième question. Je commence à échauffer ma voix parce que que montre le pervers de caractère envers sa victime? Je suis là. Bon, bah, très bien. Pas du tout. Alors, pas du tout quoi? T'avais rendez-vous aujourd'hui, non? C'était pas aujourd'hui? Ok. Ok. Donc là, le pervers de caractère, ok? Qu'on considère comme le manipulateur pervers, ça va être un caractère réel. Ses réactions de frustration vont être violentes et exagérées. Tout lui est dû et immédiatement. J'en connais certains comme ça, je ne citerai personne. Il n'admet aucune remise en question, alors que lui, il va se permettre de critiquer tout le monde. Il se joue ouvertement des émotions d'autrui et montre du plaisir à observer l'humiliation de sa victime. Il va triompher doublement lorsqu'il fait remarquer à sa victime qu'elle se soumet à cette humiliation, et la jouissance de la domination est propre aux sentiments pervers. Ces manipulateurs, ça peut être des hommes ou des femmes, hein, ils semblent très conscients de la déstabilisation et du désarroi qu'ils causent à autrui, et ils kiffent, ils en jouissent clairement. Les valeurs auxquelles la victime est attachée, elles vont être bouleversées. L'authenticité, la logique et la cohérence de la pensée et des actes, le désir de communiquer, la recherche de l'harmonie relationnelle, tout ça, ça explose. À la place de l'entente paisible, le manipulateur pervers, lui, il recherche la stimulation. Au lieu de créer, il va détruire. Sa pensée, elle n'est pas créatrice, elle est stratégique. Il n'a pas de véritable ami, il va chercher davantage des complices, il n'éprouve pas de culpabilité et il n'a aucun scrupule. D'ailleurs, il ne va jamais douter, il affirme. Sa mégalomanie, ça va l'empêcher de respecter les limites d'autrui
et même de faire confiance aux autres. Il va s'amuser à provoquer la gêne en utilisant des termes sexuels souvent crus et grossiers. Il dénie la réalité de l'autre et cherche à triompher. Donc en général, les manipulateurs, ils font pas appel à la violence physique directe. On le sait, hein, c'est pas forcément les coups physiques qui font le plus mal. Et donc on va relever trois exceptions. Lorsqu'il est parano, lorsqu'il est pervers et lorsqu'il est alcoolique. Voilà. Avec un manipulateur classique, on va constater, alors classique entre gros guillemets, qu'on soit bien d'accord, hein, on va constater l'existence de deux formes de violence physique. La violence que les victimes vont s'infliger à elles-mêmes par des maladies psychosomatiques, voire le suicide, et la colère du manipulateur, qui va s'accompagner de bris d'objets, tout ce qui va lui tomber sous la main, de coups de poing, de coups de pied, ou des coups de tête qu'il va donner contre un mur, une porte ou autre, hein, n'est-ce pas? L'aspect incontrôlable de cette colère va forcément terroriser le conjoint qui va imaginer que ses gestes pourraient lui être un jour destinés, hein, parce que si c'est une porte un jour, pourquoi ça ne serait pas ta tête demain? Et d'une certaine façon, ces coups-là, ils lui sont malgré tout adressés indirectement. Parce que l'intention de détruire, elle est vraiment là, elle existe réellement, mais elle va être canalisée, déplacée vers une autre cible. Plutôt que de fracasser son conjoint, on va frapper dans un mur, quoi. Voilà. Donc, on se pose la question, est-ce que le manipulateur, il serait pas trop malin, en fait, pour laisser des traces et prendre le risque d'une plainte judiciaire? En fait, il est calculateur, il fait attention. Il faudrait pas laisser des indices et qu'il se fasse attraper, quoi. Donc il est rare en fait qu'il se mette ouvertement dans son tort aux yeux de la loi, et l'absence de preuves tangibles, elle constitue un gros inconvénient pour les victimes qui sont amenées à se justifier lors d'un divorce ou d'un procès. Voilà, on adore, hein, on adore ce type de personnage. Elle fait que râler votre psy là, mais non. Enfin bon, si, comme toujours. Mais si je râlerais pas, ça serait peut-être un peu inquiétant. Ah, les nouvelles sont pas bonnes du tout. Alors qu'est-ce qui se passe, maquillage? Il faut changer la voiture du coup? Ça vaut plus le coup? Ça doit être de qualité. J'avoue, ce matin, je me suis réveillée. C'était pas pire que sur le groupe, mais presque. Je remontais, et ça s'arrêtait jamais. Les réels de 3 heures du matin. Voilà. Ça commence par un R ou un V. Alors le V, je l'ai pas. Le R, je l'ai évidemment, mais le V, je l'ai pas. Mais si, je suis con ou quoi? Bien sûr, évidemment, oui, n'importe quoi. Donc oui, les deux tout à fait, Gatsu, tout à fait. Je suis dans le déni de la réalité. Il y a des statistiques certainement. Alors, oui et non. Moi, je n'en ai pas là, clairement. Mais il faut pas oublier que, déjà, le pervers et compagnie, ça reste des étiquettes, malgré tout. Donc c'est difficile de mettre des gens dans des étiquettes déjà de base. Et ces gens-là, faut pas oublier qu'ils ne consultent pas, que pour eux, ils ne sont pas pervers. Donc c'est difficile d'avoir des statistiques exactes. Mais j'imagine qu'il doit y en avoir, selon peut-être au niveau de ceux qui ont été arrêtés justement et pour qui on a établi un profil de perversion. Ton rituel du lundi. Quoi donc ton rituel du lundi? Non, elle a pas spammé plus, mais presque. On y était presque. Alors, on passe au dernier pervers. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Quelle est la particularité du pervers de perversion véritable? Là, c'est le pervers de chez pervers. Ah, et pourquoi que le lundi? Parce qu'après tu t'endors trop tôt? Pourquoi le lundi en particulier? Et du coup, c'est le lundi que tu rattrapes tout ce que moi je t'envoie aussi? Bah bien joué, hein. Bien joué, vous avez des bons résultats, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon, il y en a un qui va prendre cher, mais c'est pas grave. Alors, le pervers de perversion véritable. Donc là, on va parler de perversion sexuelle. On est vraiment dans la perversion sexuelle pure et pathologique.
Donc on va y retrouver l'exhibitionnisme, le sadomasochisme sexuel, la pédophilie, la zoophilie, le fétichisme. Tout ça, on en a déjà parlé auparavant, hein. Et le pervers sexuel véritable, il nourrit sa vie quotidienne de ses pulsions orientées vers des objets de déviation devenus l'unique source de plaisir sexuel. Voilà. Alors là, on va surtout s'intéresser maintenant un petit peu plus finalement aux victimes. Aux victimes et à tout ce qui est notion d'estime de soi, qui va être très très intéressant. Et puis, ouais, c'est ça. Parce qu'ils seraient capables de dire, mais bien sûr que non, c'est les gens qui sont là. Je rattrape pas, j'oublie. Merci pour ton lurk, ma Kate. J'espère que tu vas bien. Pomme dauphine et coquille Saint-Jacques. Miam. Miam, miam, miam. Mais bon appétit, ma Kate. Alors, l'estime de soi, ça va être un élément fondamental de notre personnalité. Voire ça peut être même vital pour notre équilibre psychique. Et donc ça repose sur 3 bases qu'on va voir dès maintenant. Donc l'amour de soi, on va faire les trois, enfin on fait la question, on développe s'il y a besoin, et voilà. Ok, bien joué. Donc effectivement, l'amour de soi, il est censé en tout cas être inconditionnel. Il permet de se sentir digne d'amour et de respect, quelles que soient nos performances et nos échecs. Qu'apporte la confiance en soi? L'assurance de ne jamais échouer, le désir d'éviter tout risque, l'idée que tout le monde nous soutient ou le sentiment d'être capable d'agir avec efficacité. Ok, ok, on est pas mal. Donc effectivement, confiance en soi, donc être capable, se sentir en tout cas capable d'agir avec efficacité. Et enfin, la troisième base, la vision de soi. Oh là là! Bonsoir Diglo! Comment ça va? Ok, pas mal, pas mal. Très bien, on a une petite remontée. Ça ne suffit pas. Donc la vision de soi, c'est l'auto-évaluation de ses qualités, de ses potentiels, de ses limites et de ses défauts. Donc, l'estime de soi, elle repose sur 3 bases. L'amour de soi, la confiance en soi et la vision de soi. Voilà. Si on sent qu'on a une estime de soi plutôt basse, on va essayer de travailler sur ces 3 bases-là. C'est plutôt intéressant à développer. Donc l'amour de soi, c'est vraiment le noyau d'une personne, le fondement le plus profond de l'estime de soi. Ça va nous permettre de résister à toutes les tempêtes de la vie, malgré les nombreuses souffrances qu'on peut rencontrer. Le respect de soi, il va rester le garant de l'accomplissement de nos aspirations. Si quelque chose ou quelqu'un est ou peut devenir dangereux pour notre intégrité, l'amour de soi reprendra le dessus avant que notre identité ne soit détruite. Mais donc, je pense que vous sentez venir le truc. On parle des pervers, des manipulateurs, tout ça, et on parle d'estime de soi. Si notre estime de soi, notre estime de nous, c'est pas très fou, qui repose sur ces 3 bases, il y a une ou deux ou les 3 bases qui déconnent, on sent que le manipulateur il peut vite prendre le dessus sur nous, quoi. Non, c'est pas des gâteaux, Angels, mais si nécessaire, on peut travailler dessus. Comme on l'a dit, maltraité par les Julie. Ce qui est une légende urbaine. Oh, par les Julie. Maltraité par les Julie. Mais... Si oui, j'en prendrais 20. Bon, on va faire des petites thérapies de groupe. On va faire des sessions de groupe. Alors, quel est l'effet d'un amour de soi puissant? Donc comprenez bien que là, du coup, il faut prendre après les questions à l'envers. Donc voilà, quel est l'effet d'un amour de soi puissant? Donc, plus l'amour de soi est puissant, plus la réaction protectrice face au destructeur, elle va être immédiate. On va résister aux critiques et au rejet, et on va pas tolérer le dénigrement quotidien. Quelqu'un qui a un amour de soi qui est plutôt faible, les critiques, le rejet, le dénigrement, ça va l'abattre. Et c'est pour ça que y a certaines personnes qui ont conscience ou pas parfois du coup d'être avec un manipulateur, mais qui du coup vont rester, ne vont pas réussir à partir,
à cause de cet amour de soi qui n'est pas suffisant. J'ai même pas vu ton nom. Je saurais pas qui tu es, mais je pense pas que là tu débarques. Super, je suis une victime de rêve pour les manipulateurs. Ouais. Ah non, oh, bah, alors ça c'est subjectif de penser ça. Mais surtout que je pense que ça n'empêcherait. On peut être dans les deux camps, oui. Enfin, ça peut dépendre des situations. Et tu peux aussi te transformer à cause de. Transformer est un grand mot, mais ouais. Prochaine question. D'où naît l'amour de soi? D'où ça vient? Des gestes d'affection donnés par la famille, des réussites scolaires et professionnelles, des compliments reçus à l'adolescence ou de l'image reflétée par les réseaux sociaux? Julie manipulate. Mais ça va pas ou quoi? Ok. Là, vous voyez la proposition. Je vous montre avec mon doigt alors que vous ne voyez pas mon deuxième écran. Julie est intelligente aussi. L'image reflétée par les réseaux sociaux. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, vont essayer de développer leur amour de soi via les réseaux sociaux. Et bon, je pense que je vais pas vous faire de dessin, vous allez très vite comprendre de qui on parle, hein. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'avoir toute l'attention via les réseaux parce qu'ils ont un amour d'eux-mêmes qui est vraiment extrêmement défaillant. Et ils pensent qu'au travers des réseaux sociaux, ça va les aider à développer cet amour de soi, alors que pas du tout, clairement pas. Bien au contraire. Bien au contraire, vraiment en plus. Je suis cheval célèbre. Ah ouais? T'as fait une remontada, genre? J'ai pas surveillé si Cheval Célèbre était là au début. Je suis méchant. Je vois pas, c'est méchant. Ah, bon, c'est pas. On s'en fout, quoi. Moi, le plus gros boulard d'Insta, tu parles. Donc, l'amour de soi, je suis en train de mourir, va naître des gestes d'affection inconditionnels distribués avec amour par notre famille depuis l'enfance. La confiance en soi, elle est plus facile à identifier que l'amour de soi. Elle va être en rapport avec nos actes. Si on a confiance en nous, on va se penser capable d'agir de façon adéquate face à la plupart des situations qui surviennent dans nos vies, même les plus inattendues. Tandis que l'amour de soi, est-ce que ça serait facile pour vous de dire ce que c'est ou comment ça se reflète chez vous, quoi? Ça va. Ah, que deux questions de retard, oui, ça va. Ça va. Ouais, donc t'as joué avant de nous dire bonjour. Prochaine question, du coup. Comment est perçu l'échec avec une bonne confiance en soi? Ouais, c'est un peu pareil, Ziglo, du coup, ouais. Ça me va. Ok, ok, ok. Alors, donc là, on voit certainement les personnes qui ont peut-être une confiance en eux qui sont pas... qui est pas ouf ouf. Parce que quand on a une bonne confiance en soi, la catastrophe, elle va être loin d'être définitive. On passe à autre chose. Ok, une catastrophe, mais c'est même pas une catastrophe. Ok, c'est un échec, ça va aller mieux. Comme une honte à cacher, si on a confiance en soi, l'échec, ça ne sera pas perçu comme une honte. Clairement pas. C'est un échec. Voilà, ça arrive. Et comme une trahison des proches, bah, rien à voir. Enfin, tu échoues. C'est toi qui échoues à quel moment c'est une trahison des proches. Bon, voilà. Des fois, je pense que c'est important de développer les mauvaises réponses quand même, hein. Oh, allez, il rechante le ziglo. Donc, l'échec, il va être perçu vraiment comme un risque qui est non dramatique. La peur du jugement d'autrui, elle n'est pas excessive. Parce que quand on échoue, on a peur de quoi? On a peur du regard de l'autre qui nous juge, qui dit oh là là, il ou elle a échoué. Et donc, quand on n'a pas peur, ben, l'action, elle devient tout à coup possible.
Une personne qui est dotée d'une bonne confiance en soi, ben, elle va vivre des échecs, elle aussi, c'est ok, mais les réussites, elles seront plus fréquentes, parce qu'elles vont être générées par une solide confiance en ses atouts. Et cette confiance, elle va nourrir l'ensemble de l'estime de soi en retour. C'est un cercle vertueux, en fait. Plus on va avoir confiance en soi, plus on va se donner les moyens, moins on aura peur, et moins on a peur, ben, plus on ose, et plus il y a des chances de réussite, et de multiplier ces réussites-là. Tandis que si on s'arrête sur un échec, et qu'on se dit, voilà, enfin, ça va un peu sur notre sort, machin, on a échoué, et on focus dessus, mais on n'avance pas, en fait. On reste bloqué sur cet échec, et voilà, et on se dit, bah, je suis une merde, à force de se le répéter, ben ouais, on est bloqué, on n'avance pas. Donc voilà, ça se travaille. Quand on échoue, on a peur de ne pas retourner. Ouais, oui, c'est ça. Oh là là. Bon, on passe à deux prochaines questions. Comment la confiance en soi se transmet-elle à l'enfant? Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? Ok, vous suivez un petit peu, c'est bien. Et on fait la deuxième question. 12 bonnes réponses d'affilée. Peut-on construire la confiance en soi à l'âge adulte? Oui. Seulement à travers la réussite professionnelle, uniquement par la thérapie de groupe ou non, elle est figée dans l'enfance. Attention à vous, hein. Uniquement par la thérapie de groupe. Hum, 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 hum. Alors, c'est mignon, mais non, du coup. Ah, bon, bah ça va, tu peux rester encore un petit peu avec nous. Cercle vertueux. Oh là là, Angel, faut arrêter d'être aigri comme ça, hein. C'est pas parce que le sujet te touche que forcément, voilà, faut être en colère. Au contraire, faut explorer, faut avancer. Donc, la confiance en soi, elle va se transmettre dès l'enfance grâce aux modèles et discours parentaux. Grâce aussi aux enseignants. Parce que voilà, il y a les parents, il y a les enseignants, et il va y avoir au final toutes les figures d'attachement, d'autorité qui vont être autour de nous et qui vont apporter quelque chose de bien. Parce que, enfin, de bien ou pas, parce que effectivement, à l'inverse, ça peut détruire une confiance en soi, effectivement. Donc, si une éducation perfectionniste, surprotectrice ou encore dévalorisante, comme je viens de vous dire, n'a pas permis cette construction de la confiance en soi, cette dernière peut néanmoins s'acquérir à l'âge adulte. Et heureusement, c'est pas parce on n'a pas eu les piliers nécessaires durant l'enfance qu'on peut pas les construire par la suite. Heureusement. Donc, une autre base de l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle la vision de soi. Lorsqu'elle va être positive, elle va permettre de croire en ses qualités, de voir ses limites et de se projeter dans l'avenir. Elle va donc aussi influencer la confiance en soi. Ça va de pair, hein. La vision de soi positive ou négative, elle n'est pas toujours réaliste, hein. J'ai presque envie de préciser, surtout quand elle est négative, hein. Bon, il y en a qui se sentent plus trop pissés avec une vision de soi positive, ça c'est un autre sujet. Mais on va dire que le plus problématique, bon, les deux sont problématiques, mais le plus problématique, c'est quand on a une vision de soi qui est trop négative. Parce que elle est loin d'être réaliste. Parce que comme on a vu tout à l'heure, on va se baser sur un échec, et de cet échec, on va tout remettre en question. Alors que pas du tout. Ça n'en remet pas en question qui on est. Donc, il va s'agir. J'ai bugué sur le chat et du coup, j'ai bugué. Ok, donc, c'est pas toujours réaliste. Donc, il s'agit de la conviction subjective de l'existence. Donc, c'est ce qu'on pense nous-mêmes, au fond de nous, de cette existence, des défauts ou des qualités chez soi et qui n'ont pas nécessairement un lien avec la réalité objective. On pense des choses de nous, on ressent des choses, on vit des choses, mais qui ne sont pas forcément la réalité, la vraie réalité. Bon, c'est un autre sujet, ça aussi. Quelle est une vraie réalité, tout ça, tout ça. La philo, j'aime beaucoup. Donc, les visions projectives de nos parents sur nous, ça a sans aucun doute beaucoup à voir avec notre perception de nous-mêmes, parce que la façon dont nous voient nos parents, ça se répercute sur la façon dont nous, on se voit.
La perception positive que nos parents avaient de nos capacités peut avoir été bénéfique et encourageante. Mais imaginez du coup des parents qui ont eu une perception négative, ben forcément, si mes propres parents me voient comme une merde, comment je me vois moi? Enfin, c'est logique. Mais bon, voilà, ça peut être l'inverse, et donc on peut craindre, enfin, ça peut générer la crainte de ne pas être à la hauteur des aspirations de notre entourage. Je ne serai jamais à la hauteur, ils seront jamais fiers de moi, etc., etc. Et donc on peut être convaincu d'être digne de réussir, mais en même temps terrifié à l'idée d'échouer et donc de décevoir. Ça fait pas mal d'heures de thérapie, hein. C'est intéressant. Alors, réponds-moi vite, moment, tu vas me dépasser. Je suis là pour le top. Je veux manger, comme nous tous ici. On fait buguer Julie par notre intelligence, c'est ça. Julie qui regrette de nous lire. Et notre charisme. C'est bon ça, et si on n'a pas de parents? Et bien si on n'a pas de parents, on a un entourage, certainement. Qu'en penses-tu? Il n'y a pas que les parents qui sont déterminants hein, dans notre vie. Hein. Elle est pas mal celle-là. Allez, avant-dernière question, je crois, ouais. Qu'empêche une vision de soi médiocre? De trouver l'approbation sociale, de se comparer aux autres, d'atteindre nos rêves intimes ou de recevoir l'affection familiale. On a une vision de nous médiocre. Ça nous empêche de quoi? Ça aurait pu. Ça, pas vraiment, parce que ça veut dire que c'est un peu bâtard. Parce que si une vision de soi médiocre nous empêche de recevoir l'affection familiale, c'est dur. Ça veut dire qu'on a vraiment une famille pas terrible quand même. Hein. Oula! Putain, ça se bat le trio. Donc, une vision de soi médiocre ne nous permet pas d'atteindre nos rêves intimes. En fait, c'est elle qui va expliquer par exemple le manque d'ambition, malgré les qualités qui peuvent être parfois exceptionnelles, et que les autres peuvent nous reconnaître. C'est encore cette vision de soi médiocre qui va expliquer le fait d'être très complexé par des défauts qui peuvent être pourtant insignifiants aux yeux d'autrui. Donc les composantes de l'estime de soi, elles vont se former très tôt dans notre existence, elles vont interagir. Mais toute notre vie, l'estime de soi, elle doit être nourrie. Et ces aliments de base, on parle de nourriture, c'est bon, réveillez-vous, ça tu peux le manger, Angels. Donc les aliments de base, ça va être ces sensations. Être aimé, être estimé, être pris en compte, être capable, compétent, efficace, utile. Et la liste, elle est très longue après. Donc ces nourritures de l'estime de soi, on est capable de nous les prodiguer. Mais on attend aussi une contribution de la personne qui partage notre vie. Attention, toutes ces choses-là, on ne doit pas dépendre de l'autre pour les avoir. Parce qu'on doit se les procurer à nous en priorité. Enfin, on doit se les donner nous-mêmes. Si l'autre nous en donne aussi, c'est que du bonus. Mais on ne doit pas dépendre de ça et on ne doit pas dépendre de l'autre pour être nourri, entre guillemets. Et ça, c'est le gros souci aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais on le voit souvent aujourd'hui, où les gens ils cherchent un partenaire pour combler leur propre vide. Mais notre propre vide, c'est à nous de le remplir pour être après disponible pour être accompagné de quelqu'un d'autre. J'ai des grands discours ce soir, je trouve. Oh, elle est chaude. Ah, voilà, les mauvaises foi. Cette série, c'est un plaisir non assumé quand je toi. Non, franchement, elle était pas mal, hein, des souvenirs que j'en ai. Oula, le menu a l'air dégueu. Y a pas des tacos dans les. Grec pour l'estime de soi? Non. Au contraire, le tacos, il peut ne pas aider. On va nouer, mais pas être. Ah, t'as pas compris. T'as pas compris quand j'ai dit ça doit y contribuer. Une contribution. Et pas une obligation, ni une dépendance. C'est très clair. Donc, les nuances, vous avez du mal. Alors, que peut faire un conjoint manipulateur, même face à une bonne estime de soi? Et c'est un peu la conclusion et la logique de tout ce qu'on vient d'aborder. Hein. Et donc, c'est la dernière question. Attention, accrochez-vous. Hein. Siglo. Ok, bien joué, vous finissez en beauté. Donc,
même si on a une bonne estime de nous-mêmes, ben, un conjoint manipulateur, il va transformer ce nutriment indispensable à notre équilibre psychique en un poison distillé quotidiennement. C'est du poison tous les jours, petit, 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 et petit à petit. En fait, il va manier cet art pervers de nous faire croire qu'il nous distribue de l'amour, puisqu'il affirme nous aimer, il nous aime, c'est pour notre bien qu'il fait tout ça. Et en même temps qu'il nous nourrit de ses dépréciations et de critiques, ben, toutes ces choses-là, ça va amoindrir notre confiance en nous. Voilou pour les manipulateurs et les pervers, on adore. Alors, nous avons un cheval célèbre en troisième position, suivi de Blobfish. Et en première place, nous avons le chicken titanesque, suivi de salamandre, toucan et le dernier perso dont je n'ai pas le pseudo, malheureusement. Bah bien joué, ça va, c'était pas si mal. Il y en a qui m'ont fait peur, mais ça va. Ça va, ça va. J'ai beaucoup de mal à la nuance sur la tempérance. Ah oui, ben je vois, je note. À travailler aussi. Les nuances, vous avez du mal. Ben tu vois, mieux vaut tard que jamais. Team premier degré. Oh là là, c'est reparti avec Valérie Damido. Ouais, ben toi, guide suprême, je serais toi, je dirais rien en fait, hein, parce que je t'ai bien vu passer sixième, puis 5, puis 6, puis 5. Hein. Vous avez été tous très bons. Ah merde, t'es malade, Nico? Deuxième en cuisinant. Ah, c'est pour ça donc. Alors, on va faire le petit sondage. Et en vrai, je vais regarder en même temps, parce que j'ai mis ce titre, mais je sais même plus de quoi on parle. Priorité et dépendance. Je n'ai absolument aucune idée de qu'est-ce que c'est. Je sais plus. C'était il y a longtemps. Comment rester aligné avec soi-même et avec l'autre? Ça date du mois d'août. C'est prêt depuis août. Ah, il y a plusieurs lives? Non, pas du tout. Pourquoi j'ai marqué live 1? C'est écrit en rouge et tout. Je sais pas qu'est-ce que je devais être énervée. Oh, ça va être intéressant. On va pas exagérer. J'avoue, fais attention, Gatsu. Je suis magicien, je peux pas savoir, il suffit de faire disparaître Guide. Mais non, mais c'est pas un problème, Guide, ça va pas la tête ou quoi? Les mains occupées, ouais, alors un coup c'est les gros doigts, un coup c'est les mains occupées. J'avais revu le pseudo du guide. Oh putain, mais Ziglo! Tu serais là plus souvent, tu capterais. Ah merde, bon après t'es peut-être fatigué, trop d'écran ou quoi. Après ça arrive, hein. Faut que tu te reposes. Ben, c'est fort probable, Katsu. Mais oui, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des nuances de gris. Voilà. J'ai envie de me foutre des baffes ce soir. J'ai des discours, ça me fatigue. Mais c'est vrai. C'est pas beau la manipulation par le silence. Tu dois être HPI. Écoute Julie. J'écoute Julie. Ça doit être ça au potentiel d'idiotie. Ok, donc, ok. Alors, il y en a qui, du coup, sont un petit peu plus intéressés par priorité et dépendance. Maintenant qu'ils en savent un peu plus, j'imagine. Et on en a trois pour l'intelligence émotionnelle. Donc, ouais, on va rester, je pense, sur ça. Et je crois que ça va être un live sur plusieurs. Ah, ouais, ok, donc vraiment, ok. Et Kate, c'était bon? On va les appeler comme ça maintenant, les live psy. 50 nuances de gris selon Julie. Mais les gris, les noirs. Gemma, les gris, les noirs, non. Ah, les fameuses 50 nuances. Oui. Qui vont arriver sur Netflix d'ailleurs. Si ça intéresse quelqu'un. On parlait pas de ça. J'aime pas. Ah, j'aime pas. Voilà, plutôt. Parce que j'aime. Alors, l'intelligence émotionnelle. Je crois qu'il y a plusieurs lives. Ce qui serait pas si mal parce qu'en vrai, là j'ai peur parce qu'on se rapproche vraiment. Genre, on va être en même temps que les posts Insta et ça peut être bon. Ok, on en a deux.
Deux qui m'ont l'air costauds, mais de live. Donc on va être pendant 2 semaines sur l'intelligence émotionnelle. Et je pense qu'on va faire une pause en mars, du coup. On va faire une petite pause comme on avait fait. On va reprendre les... on va faire des lives React sur l'émission qu'on avait fait la dernière fois, si ça vous va. Et puis si ça vous va pas, mais de toute façon, c'est moi qui décide et c'est comme ça. Donc voilà. Donc on fera ça pour le mois de mars, je pense. Donc là, on a 2 semaines. Ouais. Comme ça laisse le temps de préparer un peu, de prendre un peu d'avance, de laisser un peu de temps. Et puis il y aura peut-être au moins l'émission sur les détrans. Les trans qui ont voulu transitionner, qui se sont dit ah ben non, 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 en fait, mauvaise idée. Donc je pense que ça peut être intéressant qu'on le fasse en live. Entre nous. C'est quoi dépenses machin truc, j'ai oublié d'écouter. Quoi dépenses machin. Qui a cru que je m'étais fait pirater. Bon, dépendance. Dépendance et priorité. Ben c'est trop tard. On fera pas ça maintenant. Mais en gros, dépendance et priorité. Putain, je vais fermer le dossier, Angels. Euh, Priorité, dépendance. Comment rester aligné avec soi-même et avec l'autre. Ah, ça va être intéressant. Très intéressant. Je dis ça à chaque fois quand même. C'est fou. Les titres, ils donnent pas envie, mais les sujets, ils sont bien après. Oh, c'est là dont on va parler de Julie. On va parler HPI, ça va être long. Je sais pas, Nico, je pense pas. Je sais pas, hein. J'ai oublié d'écouter, c'est de ma faute peut-être. Un petit peu, mais pas que. Allez, parce que c'est toi. On va dire pas trop. T'inquiète. Oh, allez. Bon, avant que vous commenciez à vous disputiez. Ouais, allez. Je vais aller manger. Ça marche. Bon, eh bien écoute, t'auras le replay si jamais ça t'intéresse, hein, Nico. Donc, euh, sur le planning, on se revoit vendredi. Mais c'est bon, je suis à jour. Donc, si tout va bien, s'il n'y a pas de changement, on se verra quand même mercredi. Voilà. Donc, mercredi sur House Flipper. Voilà, on continue. Donc, petit live mercredi et vendredi. Et dimanche, on fait le cringe avec des nouvelles émissions, du coup. On va faire les appels d'urgence. Là, ça va changer un peu, ça va être sympa. On n'est que trois. Ouais, être absent, dit-il. Celui qui était tout le temps là. Oui, je vais là. Bon, allez, les amis, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Une bonne suite de semaine. Comment on dit ça? J'en sais rien. Et puis, on se retrouve mercredi. Voilà, pour un live Julie Damido. Voilà, ou Julie Rénovation. Vous choisissez. Ah, putain, je l'avais pas. Ça y est, j'ai compris. Ça a mis du temps. C'est là, qu'est-ce qu'elle a avec... Je pensais aux personnes dans ta tête. Mais voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien, Nico, défends-toi. Julie Plaza, sinon. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bien que moi, je l'aimais beaucoup, hein. Mais bon, hein, voilà, comme toutes les personnes qu'on aime bien, on voit ce qui se passe. Mais t'es sérieux de dire des dingueries pareilles? Mais t'as complètement craqué ou quoi? Angel, t'as le droit de Théo. Pas longtemps. Qui pleure pas, mais là, pour dire des trucs comme ça, mais ça va pas ou quoi? Ouais, non, ne le dis pas. Ou dis-le qu'on rigole. Mais lui, il a complètement grillé. Ah ouais, d'accord. Ça valait le coup. Ah mais tu vas voir le coup, hein. Ouais, le coup, t'inquiète pas, il va... T'inquiète pas. Ah, c'est le cas de le dire. Oh, mais il est fou. Il est fou complet. Bon, mais très bien. À la preuve en live. Oui, 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 la preuve en live, t'inquiète pas. Elle frappe la maison, rénove le guide, en fait. Voilà, c'est ça. Tuez vos idoles, je sais plus de qui est cette citation. Bah, enfin, Théo qui? Personne, Angels. C'est bon. Je vois que quand il faut compter sur toi, il n'y a plus personne. Merci, je retiens. Super cette alliance contre moi. Bon, mais très bien. Allez, sur ces magnifiques paroles, et bien, à mercredi. Ou pas. Voilà. C'est... Je vais bouder.
Allez. Mais passez une bonne soirée, malgré tout, quand même, parce que je vous aime bien. Certains. Ah, pour la forme. Hein. Une seconde. Oh! Oh! Le chat en bouclier. Le chat, il va le griffer, et puis voilà, elle va venir dans les bras de maman. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes des fous. Bon, allez, des bisous. À mercredi. Bonne soirée, Julie. Il rigole. Je vais le fracasser. Allez, on y va. Des bisous, hein. Elle va mordre. On coupe pas. Allez, c'est bon. On va arrêter tout ça. Des bisous. À mercredi. Bonne soirée. Ciao, ciao.